Elle est pas belle, cette machine? Ah, moi, j'ai pas résisté au plaisir de l'emprunter pour vous faire faire un tour. Avec cette locomotive, c'est le 21e siècle qui commence. Parce que, qu'on le veuille ou non, le rail va prendre de plus en plus d'importance. Et on va voir tout de suite pourquoi et comment les Suisses réinventent le transport des marchandises. Le pari des Suisses repose sur une locomotive d'un concept entièrement nouveau. Une machine révolutionnaire capable de tirer d'énormes charges en montagne, mais aussi d'aller très vite en plaine. Alors quand on veut voir grand, eh bien il faut se donner les moyens de gagner. Et c'est ainsi qu'est née la Héroe 4x4 460 dans laquelle nous nous trouvons. Et je peux vous dire que quand on est là-dedans, on a peine à croire qu'on est dans une locomotive, tant l'absence de vibration et le silence de roulement sont exceptionnels. Il faut dire que la conception de cette machine ressemble plutôt à celle d'une voiture de luxe. Double suspension entre les roues et les bogies, puis entre les bogies et la caisse. Les essieux sont autodirectionnels, autrement dit, les roues pivotent comme sur une voiture pour rester parfaitement parallèles aux voies. Ça limite l'usure, le bruit et ça assure une fabuleuse tenue de rail. Dans un souci de facilité d'entretien, les éléments de la machine sont conçus comme autant de kits interchangeables. Et puis il y a le cockpit pour lequel, pour la première fois, on a eu recours aux matériaux composites. C'est plus solide et beaucoup plus léger que l'acier. 25% de résistance supplémentaire. Oh, d'ailleurs, on lui a tout fait à cette machine, même des tests de froid extrême, histoire d'être sûr qu'elle supporte nos climats alpins. Mais le problème du poids était particulièrement important, car la 460 utilise des moteurs triphasés révolutionnaires, des moteurs qui lui assurent énormément de puissance en continu, sans à-coups, et qui ne demandent pratiquement plus d'entretien. Seulement, pour fonctionner, ces moteurs ont besoin d'un circuit de transformation de courant plus lourd qu'un système conventionnel. Ce qui fait que même avec ses efforts d'allègement, la 460 fait tout de même le poids respectable de 85 tonnes. Puis, regardez ce tableau de bord, c'est magnifique. Il y a là un ordinateur qui dialogue avec le mécanicien et qui l'assiste sans cesse. Par exemple, s'il y a une panne, l'ordinateur analyse la panne. Pour la maintenance aussi, l'ordinateur vient aider au travail. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé tout de suite un mode d'emploi complet, même pour des circonstances exceptionnelles. On va parler un petit peu de sécurité. Un train, ça peut s'arrêter pneumatiquement. Le frein pneumatique, c'est ce qui commande ces grosses mâchoires qu'on voit sur les roues des wagons. Et un train, ça freine aussi électriquement. Dans ce cas-là, c'est le moteur de la machine qui freine. Et dans ces circonstances, il ne consomme pas du courant, il en produit, il le renvoie sur la ligne. Un peu comme la dynamo de votre vélo. Quand vous la branchez, elle freine, elle produit du courant. C'est économique, c'est écologique. Et plus le moteur électrique est puissant, plus le frein est puissant. Et là, comme notre 460 fait plus de 8000 chevaux, ça donne un freinage bestial. Mais alors qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne grave, ou si le train glisse parce qu'il est emporté? Eh bien, on a inventé un troisième frein, un frein qui en toutes circonstances fonctionnera. Et le gars qui a inventé ça est génial. Regardez. Ça s'appelle un PMS, un frein magnétique de sécurité. En position relevée, il est maintenu par pression d'air. Maintenant, dans le pire des cas, s'il n'y a plus de pression d'air ou s'il n'y a plus d'électricité, le PMS tombe par son propre poids. Et comme il contient énormément, eh bien, la locomotive, elle est collée au rail. Intelligent, non? Notez, fallait bien ça. Ce que je vous ai pas dit, le plus beau, les performances. Cette machine, c'est un tracteur, d'accord, pour tirer des trains de 700 mètres, mais c'est aussi une Ferrari. 8300 chevaux, 230 km/h, le 0 à 100 à l'heure en quelques 13 secondes. Démonstration.
n'imaginez tout de même pas que moi, j'allais faire une chose pareille avec cet engin. Lui, il peut, parce qu'il est le grand patron de tout ce qui roule au CFF. Alors Theo Weiss, cette machine, elle est surpuissante, tellement puissante même qu'on s'est laissé dire qu'elle avait un peu les défauts de ses qualités, non? Eh oui, quand le rail est mouillé, cette locomotive patine. Ceci s'explique tout simplement par le fait que les roues sont très lisses. Nous avons voulu ça. C'est le seul moyen pour permettre que cette locomotive reste toujours silencieuse. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Nous allons continuer les essais de mise en service. Ça prend du temps. Ce n'est pas en sortant de l'usine que nous pouvons arriver à des résultats définitifs. Oui, parce que malgré tout, vous avez tenu à ce pari de la très haute vitesse pour l'avenir. C'est indispensable. La locomotive ne doit pas seulement faire face aux exigences actuelles, elle doit faire face aux exigences de l'avenir. Et dans un avenir relativement proche, même en Suisse, nous allons circuler à des vitesses plus élevées, voire à des vitesses jusqu'à 200 km/h. Et quand on voit une machine aussi moderne, aussi informatisée, on se demande finalement pourquoi il y a toujours un mécanicien dedans. Pour la sécurité de la conduite, il y a deux facteurs qui sont essentiels. Le premier, c'est la vigilance humaine. Et puis, bien sûr, il y a des équipements techniques qui sont là pour rattraper une éventuelle défaillance humaine. Mais les deux facteurs, l'un humain, l'autre technique, sont des facteurs complémentaires. Il faut les deux. Donc dans 20 ans, dans 25 ans, il y aura toujours un mécanicien aux commandes de la 460. J'en suis persuadé, vous verrez toujours un mécanicien sur la locomotive. De toute façon, d'ici 20-25 ans, on sera probablement en train de mettre la dernière main à un projet très fou pour le transport des personnes. Ce projet, c'est Suisse Métro. Nous, on a voulu savoir si c'était vraiment faisable, alors on route pour l'utopie.